Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va encore parler de l'AS Nancy-Lorraine, troisième vidéo sur le club de Ligue 2. Donc maintenant on va parler d'avenir, quel avenir pour l'AS NL, surtout pour la saison prochaine, parce que il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat. Il y a aussi le club qui a été racheté, donc vraiment il y a beaucoup de choses au mercato qui vont se faire parce que les investisseurs ont vraiment des nouveaux projets à réaliser, donc ils vont se réaliser au mercato d'été. Il y a aussi la non-prolongation de Jean-Louis Garcia, donc on va voir tout ça dans cette vidéo et on va donc répondre à cette question: quel avenir pour l'ASNL pour la saison prochaine? Donc déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un gros ménage en fin de saison avec 15 joueurs en fin de contrat: Martin Sourzac, Ernest Seka, Mathias Fischer, Seka Koulibaly, Kenny Rocha Santos, Amin Bassio, Renan Gombia, Serge Nguessan, Ousmane Sissoko, Yanis Barka, Andé Donendo et Mons Basouamina. Donc il faut aussi compter sur les retours de prêt du côté de Guingamp de Mehdi Mergem, du côté de Dijon de Philippe et d'Aurélien Schedler. Donc ce qui est sûr, c'est que il y aura bien évidemment pas tous les joueurs qui seront reconduit vers une nouvelle saison à Nancy, donc c'est-à-dire prolongation de contrat. Maintenant, en tant que supporter de Nancy, moi ce que je garderai comme joueur, je pense Ernest Seka, parce que c'est un bon joueur, même s'il a fait quelques erreurs cette année, même s'il est assez âgé, expérimenté, je pense qu'on a encore besoin moins pour une saison. Donc peut-être Ernest Seka. Seka Koulibaly, ça va être compliqué parce qu'il est approché par un club d'MLS et il y a de grandes chances qu'il parte. Kenny Rocha Santos, on va tout faire pour le garder parce qu'il est très très bon. C'était vraiment une bonne offre de prolongation. Bassi, il faut le garder bien sûr, mais ça va être compliqué parce qu'il y aura beaucoup de clubs qui seront sur lui. Ngambia aussi, très très bonne fin de saison, ce serait intéressant de le garder. Nguessan, il a absolument pas joué. Sissoko, je pense pas, voilà, il a 32 ans, quelque chose comme ça. Je pense pas qu'il faut le prolonger. Barca, ça peut être intéressant, lui donner un petit peu de temps de jeu. C'est un bon joueur. Andé Donando, on l'a absolument pas vu à cause de blessures. Et Basouamina non plus. Basouamina, on l'aurait vu un petit peu plus, je pense qu'il aurait pu se montrer. C'est quand même un bon joueur. Par contre, le club peut compter sur des joueurs comme celui-ci, des jeunes comme Christopher Wu, que vous voyez à l'image, qui joue depuis plusieurs matchs maintenant. Il était titulaire contre Auxerre, contre Sochaux. Il est très très bon vraiment, Christopher Wu. Il a 18 ans, mais on voit déjà qu'il a du métier, on va dire. En tout cas, il joue intelligemment, il a un bon jeu. Avec Giovanni Hag et El Kaotari en ce moment dans la défense, ça marche très très bien. Donc on parle de prolongation de contrat, ça serait en tout cas proposition de contrat, un premier contrat professionnel pour Christopher Wu, serait très intéressant de le garder. On peut compter et construire sur des joueurs comme ça, comme aussi Warren Bondo, qui joue en équipe de France U17, qui a 18 ans ou 17 ans, il est très très jeune. Warren Bondo, c'est un bon joueur. Des joueurs aussi comme Vinny Triboulet, qui vraiment mériterait plus de temps de jeu, même s'il a joué contre Auxerre. Des joueurs comme aussi Hugo Constant, le gardien. Voilà, on peut, je pense, construire sur des bons jeunes qui arrive aussi du côté professionnel. Aussi Lamine Cissé, qui joue souvent en équipe de France, qu'on n'a pas encore vu en pro, mais pourquoi pas en cette fin de saison le voir, serait plutôt intéressant. Mais il faut, je pense, construire sur des joueurs comme celui que vous voyez à l'écran, Christopher Wu. Je l'ai dit en début de vidéo, Jean-Louis Garcia, l'entraîneur actuel de l'AS Nancy-Lorraine, ne sera plus le coach nancéen l'année prochaine. Il n'y a pas de prolongation de contrat, il n'y en aura pas, donc à cette fin de saison il ne sera plus. Moi, en tant que supporter de Nancy, j'ai toujours bien aimé ce coach. Maintenant, c'est vrai qu'en début de saison, il était beaucoup critiqué parce qu'il y avait des choix à peu près incompréhensibles parfois, et puis surtout que Nancy n'allait pas bien. Mais évidemment, quand un club ne va pas bien, l'auteur numéro 1, c'est l'entraîneur. Mais il a su vraiment y croire encore jusqu'à la fin. Et Nancy peut vraiment remercier Jean-Louis Garcia d'être 9ème en ce moment, avec aussi son nouveau dispositif, hein, le 5-3-1, quelque chose comme ça. Mais 5-3-2 pardon, mais c'est vrai que c'est un très très bon coach et j'espère qu'il va retrouver bien évidemment quelque chose. Après, j'en doute pas, il y a beaucoup de coachs de Ligue 1 aussi qui partent, pourquoi pas rebondir du côté de Dijon, parce que je pense pas que David Linares restera. Bon, voilà, je pense qu'il retrouvera un club bien évidemment sans problème. Maintenant, qui pour le remplacer? Alors, il n'y a absolument pas de rumeur, il n'y a aucun nom qui est sorti pour le moment, mais pourquoi pas un entraîneur comme Stéphane Moulin qui sera plus du côté d'Angers, j'y crois absolument pas bien sûr. Et voilà, des entraîneurs comme ça, ce profil-là, Thierry Loret aussi, qui sera peut-être pas l'entraîneur de l'équipe de Strasbourg l'année prochaine, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, Stéphane Moulin, lui, ne sera plus l'entraîneur d'Angers. Mais des profils comme ça pourrait être intéressant pour remplacer Jean-Louis Garcia l'année prochaine. Et donc, pour finir et pour répondre à la question, quel avenir pour la saison prochaine pour l'AS Nancy-Lorraine? Alors,
Comme je l'ai dit, je pense qu'il faut compter sur des jeunes, il faut essayer aussi de renouveler Bassir, Rocha Santos, Ngambia, des joueurs comme ça, tenter pourquoi de retrouver quelques prêts aussi intéressants. Je pense voilà, que l'année prochaine, ça va être le début d'une nouvelle aventure avec Nancy, parce que là, ils vont avoir tout le mercato d'été, les nouveaux investisseurs, dont Gauthier Canaille, le nouveau président ancien, de construire quelque chose de mercato. Ils veulent aussi avoir vraiment un vrai style de jeu, donc je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, quel avenir pour la saison prochaine? J'espère un bon avenir, bien sûr, pour Nancy. Les objectifs, on va voir avec le mercato, mais ça va être de faire une bonne saison. Et puis après, à voir hein, si à la milieu de saison on est 7ème, bah, aller chercher les playoffs. Voilà. Faudra voir, mais j'espère qu'au mercato d'été, il y aura des bonnes choses au niveau des départs, au niveau des arrivées et au niveau, bien sûr, des prolongations de contrat. Donc, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Et je vous dis, bien sûr, ciao. N'hésitez pas à mettre votre avis dans l'espace commentaire. Ciao.